Hello. Donc je suis en train de tenir ma promesse, on dirait. Donc ma promesse était que je devais réaliser une vidéo par jour. Donc là nous sommes au 5e jour. Parce que j'avais décidé de commencer lundi. Donc je vais pas vous mentir, je ne fais pas de recherche au préalable ou je ne prépare rien du tout. Donc je viens et je vous parle comme ça. Comme ça, le sujet de la vidéo, ben, je le trouve. Enfin, je le puise dans ce qui se passe dans ma tête et puis voilà. Pendant, durant la journée. Donc aujourd'hui, je voudrais parler en fait de Dignitas, Dignitas, la clinique du suicide. Voilà. Donc Dignitas, c'est une clinique qui a été fondée par un avocat suisse et qui, entre guillemets, exploite la loi suisse qui permet en fait, dans un geste de compassion, de permettre, voilà, le suicide assisté. Donc d'assister quelqu'un euh, à mourir. Et puis la loi suisse n'interdit pas, n'oblige pas à ce que la personne qui désire en fait mourir soit euh, soit citoyenne suisse ou même réside en Suisse, comme c'est le cas, je pense, en Hollande, donc aux Pays-Bas. Il faut, je pense, habiter aux Pays-Bas. Par contre, en Belgique, ce n'est pas un requis, il suffit juste que la personne soit, enfin, la personne, il faut qu'elle développe en fait une relation avec un médecin. Voilà, un médecin là-bas, et après avoir développé cette relation, le médecin peut lui donner le feu vert voilà, pour mourir. Donc, je ne vais pas aller dans les détails de ce que c'est Dignitas, mais tout ça pour dire que je suis en train d'attendre, en fait, je suis en train d'attendre la réponse. Je suis en fait en train de travailler sur le dossier, sur mon dossier, voilà, sur mon dossier pour Dignitas. Et ça va demander, ça va sûrement demander plusieurs mois de travail pour finalement arriver à obtenir ce droit. Et enfin, obtenir le feu vert. Donc, être potentiellement capable d'aller chez Dignitas et d'aller, pas seulement chez Dignitas, mais d'aller chez Dignitas et d'avoir mon suicide assisté. Voilà. Finalement, n'est-ce pas? Il faut travailler dessus. Il faut que je bosse. Il faut que je donne tout ce que j'ai. Il faut que je donne tout ce que j'ai pour finalement pouvoir recevoir quelque chose que je considère être mon dû parce que j'ai tellement souffert, j'ai souffert tellement d'années.
Je suis un tout petit peu jaloux de ceux qui sont partis à 29 ans, 28, en tout cas, dans la vingtaine, ou qui sont partis en début de trentaine, au début de la trentaine. Parce que je me dis, eux, ils sont partis, et moi, je suis toujours là. Voilà. Je sais qu'il y a aussi ceux qui sont plus âgés que moi et qui ont peut-être encore plus souffert et souffrent. Ils souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que je dis, c'est que je ne serai reposé que lorsque je serai mort et que lorsque je consommerai en fait, je consommerai le médicament ça veut dire chez Dignitas, c'est qu'à ce moment-là que je serai, on va dire, que je pourrai me reposer. Peut-être avant, peut-être à partir du moment où j'aurai le feu vert. Je pense que ce jour-là, je vais fêter. Ben, c'est pas que je pense, mais je fêterai en fait. Je vais fêter le fait, le fait que j'ai eu le feu vert. Je vais fêter. Je vais fêter cet événement. Et tout le poids que je porte actuellement sur mes épaules et qui est double, parce que c'est en même temps le poids de la dépression et en même temps c'est deux choses. Donc c'est le poids de la dépression, mais en même temps je souffre de, comment dire, je dois fournir un certain effort pour obtenir ce droit. Donc faut que j'aille consulter, faut, faut trouver, faut trouver des médecins qui vont en fait collaborer, etc., etc. Donc il va falloir faire tous ces efforts-là. Donc c'est la vie. Comme je dis, dans cette vie, rien n'est acquis et rien n'est donné. Rien, mais vraiment rien. Et les gens, en général, ne pensent qu'à eux-mêmes et ne pensent qu'à leur petit confort. Donc pour trouver un médecin qui va produire ce document, c'est très compliqué, mais on va faire l'effort, comme on dit. Il va falloir faire cet effort et trouver cette personne. Ne pas se montrer désespéré devant cette personne-là. Et puis, et puis voilà, il va falloir le faire. Et je vais réussir. Je réussirai. Je vais réussir à passer toutes ces difficultés et à finalement obtenir la seule chose que je désire actuellement. C'est vraiment la seule chose. Si je veux plus rien. Je tourne en rond. Ma tête tourne en rond, je tourne en rond. Je ne veux plus. Je veux pas vivre en fait. En fait, j'en ai marre. Je veux plus vivre. Si seulement, si seulement on mettait des caméras, ou je ne sais pas, si seulement je me filmais 24 heures sur 24, peut-être que ça sera une preuve suffisante voilà, pour me donner ce droit directement, et puis c'est tout. Sans passer par tout ça.
Voilà, sans passer par tous ces médecins. Peut-être que ça sera d'autant plus convaincant qu'on pourra me voir, qu'on pourra voir à quoi ressemblent mes journées. Mais je vais décrire tout ça. Je décrirai tout ça et puis je donnerai peut-être même au médecin un lien vers l'une de ces vidéos, l'un de ces enregistrements. Voilà, et puis peut-être que peut-être que ça appuiera mon dossier, et puis ça rendra mon dossier un peu plus solide. Voilà. Donc je vais faire cet effort. Je vais, je vais essayer de ne pas baisser les bras parce que je ne veux pas vivre 30 ans de plus ou 40 ans de plus ou je ne sais quoi. J'ai pas envie de vivre 30 ans, 40 ans de plus. Je veux plus vivre, moi. Depuis ce jour, je veux plus vivre. Depuis aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre, moi. J'ai pas envie de. J'ai pas envie. J'ai pas envie de vivre, puis c'est tout. C'est mon droit, c'est. J'ai pas de plaisir dans cette vie, puis c'est tout. J'ai plus et j'ai pas envie de. J'ai pas envie de passer d'autres journées à. Voilà, je suis encore chez moi aujourd'hui. Voilà, je suis encore chez moi. Je suis encore chez moi. Je suis encore chez moi. C'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien du tout. Je suis chez moi. Je suis en train de regarder. Je suis en train de surfer sur Internet. J'en ai marre. Je suis encore chez moi. Voilà, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je ne fais quasiment rien du tout. Je suis juste chez moi. Et alors? Je souffre. Mais je suis chez moi. Je souffre. Je ne fais rien du tout. Je suis tout le temps très fatigué. Et là, je suis super fatigué. Je suis en train de faire cette vidéo, mais je suis quand même très fatigué. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui fait que, comment dire, je ne sais pas ce qui fait que certaines personnes vont peut-être, je ne sais pas ce qui fait que certaines personnes euh, vont quand même dire que non, ta situation n'est pas si grave que ça, etc. Mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut leur montrer. Et puis je vais montrer à personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me donne le feu vert chez Dignitas. Et si tout le monde est contre moi, c'est pas mes affaires. Je fais ce que je veux faire. Même dans la mort, je reste quelqu'un qui est très déterminé. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça durant toute ma vie. Je suis quelqu'un qui essaye au maximum de mettre tous les efforts possibles et se concentrer sur une seule chose lorsque j'ai un objectif. Moi, mon objectif, c'est ça. C'est maintenant, c'est mon suicide assisté. C'est le faire dans des conditions humaines et le faire dans des conditions contrôlées et puis savoir que lorsque je vais consommer tel ou tel médicament, je sais que je ne me réveillerai plus et puis c'est tout. Au lieu de le faire chez moi ou de le faire je ne sais où, je veux le faire d'une façon contrôlée et dans un environnement, voilà, avec dans un environnement où je serai sûr de mourir, voilà. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre. Je veux pas. Je veux pas en fait, je ne cherche pas à ce qu'on me fasse, à ce qu'on, comment dire, comment dire. Je ne cherche pas l'approbation des autres. C'est fini. Moi, je fais ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens
Il y a des gens qui sont dans la même situation que moi et qui souffrent et et qui ne savent pas de quoi ils souffrent des fois. Des fois, ils ne savent pas c'est quoi la dépression, donc ils croient qu'en fait, ils sont juste malheureux. Mais lorsqu'on est dans cet état-là et lorsque la situation ne s'améliore pas après, je sais pas, 15 jours, après une semaine, après 15 jours, après, etc., après un mois, il faut savoir que ça devient, que c'est une vraie rechute. Ça veut dire que c'est une vraie rechute en dépression et que pour se relever, il faudra peut-être y passer beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je vais pas pouvoir faire long aujourd'hui. Hier, j'ai fait long et ça m'a beaucoup fatigué. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vais faire, voilà, je vais faire court et puis pour vous dire, ouais, la maladie mentale est acceptée en Suisse, voilà. La maladie mentale est une cause, il n'y a pas besoin d'avoir le cancer, etc. Donc même la maladie mentale, c'est considéré comme comme quelque chose d'incurable, voilà. Et puis voilà. Je vous aime et puis je vous dis à la prochaine et j'espère que je vais bien avancer sur ce dossier Dignitas et puis que j'obtiendrai mon feu vert. Bye bye.